Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en ce jour. Lui qui est digne d'être élevé dans nos vies, lui qui est digne d'être glorifié, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, l'alpha et l'oméga. J'aimerais vraiment élever Jésus en ce jour. Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, et je te rends toute la gloire, Père Saint. Car je reconnais que sans toi, Seigneur Dieu, je ne suis rien. J'ai besoin de toute ta grâce en ce jour, afin que toi seul, Seigneur mon Dieu, sois mon guide. Et que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, à travers ces paroles, bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont à l'écoute de ce message. Je veux diminuer et que toi seul puisses croître, Seigneur Dieu. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Et glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Car je veux que toi seul sois élevé. Impacte les vies, impacte les cœurs, Seigneur Dieu. Et transforme, Seigneur, tes enfants. Tu vois ceux et celles qui ont besoin de toi. Tu vois ceux et celles qui ont besoin d'avoir de l'assurance dans leur cœur, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'être restaurés. Je les remets entre tes mains ce matin. Car tu es un Dieu miséricordieux, riche en bonté, rempli de compassion, Seigneur Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Père, merci pour ce message, Seigneur Dieu. Que ton nom seul soit élevé au travers de ce message, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En ce jour, j'ai un message qui me vient à cœur. C'est le disciple de Jésus. Il est arrivé dans un temps, dans ma marche avec le Seigneur, je me suis posé la question, est-ce que je suis réellement un disciple? Quelle est la nature d'un disciple de Jésus, d'un vrai disciple, d'un disciple authentique? Et j'ai été dans la parole de vie, qui est la Bible, la parole que le Seigneur nous a laissée. Et j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai trouvé dans la parole, tout ce qui nous permettra de voir, vous permettra de voir si vous êtes réellement un vrai disciple authentique comme Jésus nous le recommande. Alors déjà, il faut savoir, qu'est-ce qu'un disciple? Alors, un disciple, c'est une personne qui adhère à l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est celui qui adhère à la doctrine d'un maître. Et nous savons, notre maître, notre seul maître, c'est Jésus. Et le maître, c'est qui? Le maître, c'est une personne compétente pour diriger, une personne qui détient une certaine autorité. Et nous savons que Jésus a toutes ces qualités. Et c'est parce que nous avons cru en lui. C'est parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur qui fait que nous avons accepté Jésus comme notre seul Maître et Seigneur. Et nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons adhéré à Jésus, donc nous devons adhérer à son enseignement, à ce qu'il nous dit. Alors, le disciple, c'est... Dans le mot disciple, on va trouver le mot discipline. C'est quelqu'un qui est discipliné. Donc, une personne disciplinée, c'est une personne qui a décidé de régler sa conduite. Donc, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la parole où l'apôtre Paul, comment il vivait dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27, l'apôtre Paul disait « Tous ceux qui combattent s'imposent
toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc l'apôtre Paul disait, par exemple, les grands athlètes, par exemple, ils se donnent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences pour gagner une médaille, pour gagner de l'argent, pour gagner une couronne. Mais tout cela, c'est des choses périssables, c'est des choses corruptibles, c'est-à-dire qui peuvent s'abîmer un jour. Mais il dit que lui traite durement son corps. Ça veut dire que ce qu'il le fait là, il ne le fait pas en vain, mais il le fait pour une couronne incorruptible. Ça veut dire ce qu'il le fait, c'est pour avoir de la valeur demain. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va jamais périr. Donc, je dirais que je préfère prendre la bonne part comme l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, il dit qu'il se tient assujetti. Donc, ça veut dire qu'il se plie aux règles de Christ. Il se plie à la volonté de Dieu pour sa vie. Et la volonté de Dieu est toujours bonne pour ses enfants. Elle est bonne pour ses enfants. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19 à 20, il est écrit: Faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur dit, dans sa parole, il dit faites des disciples. Donc, si je comprends bien, le disciple, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus et qui passait par les eaux du baptême. C'est une personne qui a adhéré Jésus, mais pas à demi. Le Seigneur n'a pas appelé à une religion. C'est comme l'église de Corinthe qui disait « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. » Voilà, Christ n'est pas divisé. Jésus est venu annoncer la vérité. Il est venu annoncer la paix. C'est pour ça qu'un disciple, Dieu, ce n'est pas quelqu'un de religieux, mais c'est quelqu'un qui adhère. La religion ne sauvera personne. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de race ni de classe sociale. Jésus est venu appeler tout le monde. Tu peux avoir un bon travail, beaucoup d'argent, mais être très malheureux. Et sans Christ, où ira ton âme? C'est pour ça que il y avait tout type de personnes quand le Seigneur prêchait. Quand il est venu, il annonçait les paroles dans la synagogue. Il marchait, il annonçait la vérité. Il y avait une foule, mais dans la foule, il y avait peut-être forcément des gens qui avaient des besoins. Il y avait des gens qui étaient là juste pour écouter, mais tous n'étaient pas disciples. Mais il y avait ces disciples. Ces disciples, comme je disais tout à l'heure là, c'est ceux qui ont adhéré à la doctrine du maître. Ça veut dire que c'est ceux qui étaient à l'écoute de la parole de Jésus. Ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Donc c'est là, ils le suivaient partout où il allait. Donc, je dis, pour adhérer au maître, il faut connaître déjà le maître. Il faut connaître la nature du maître. Jésus, quand il marchait,
Son seul unique but, c'était de faire la volonté du Père. C'était celui qui propageait la parole de vérité. C'est lui qui faisait les miracles, guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est lui qui venait donner la nourriture à ceux qui n'en avaient pas. C'est lui qui prenait soin des pauvres. Donc, notre maître est rempli de compassion, est rempli de miséricorde. Il n'a jamais renoncé à faire du bien à quelqu'un. Il ne faisait que ça. Et c'était pour ça qu'il était là. Comme je disais, dans la foule, il n'y avait pas que des disciples. C'est pour cela, vous pouvez être à l'église, juste la fréquenter, mais vous n'êtes pas forcément un disciple de Christ. Vous pouvez dire que vous êtes un croyant, mais si vous n'adhérez pas à ce qui est écrit dans la parole, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes un disciple de Christ. Parfois, j'ai déjà même entendu dire qu'il y a des gens, ils ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans leur cœur, mais ils disent que j'ai pas besoin du baptême. Celui qui prétend être disciple doit adhérer à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il nous a laissé sa parole de vérité pour nous montrer comment il faut l'appliquer et comment il faut marcher. Et lui-même, il nous a donné l'exemple. Donc, pour être un bon disciple, le livre de Jacques, au chapitre 1er, au verset 19, nous enseigne qu'il faut être prompt à écouter et lent à parler. Et dans la foule, quand le maître, qui est notre Seigneur Jésus, parlait, les vrais disciples devaient avoir l'oreille attentive et ils étaient à l'écoute de la parole. Et le Seigneur, justement, il parlait beaucoup en paraboles, mais il est dit que pour ses disciples, il leur expliquait tout. Donc ça veut dire que le Seigneur donne cette faculté, cette capacité à ses disciples de rentrer dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il est dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc le disciple, un vrai disciple, doit être à l'écoute de la parole du Seigneur et obéir à ce qui est écrit au sein de la parole. Parce que c'est elle qui va changer nos vies. C'est la parole qui va nous renouveler notre intelligence. C'est la parole qui va changer notre vie. C'est la parole qui va faire en sorte qu'on pourra grandir, devenir des disciples spirituellement mûrs. Et nous puissions devenir encore meilleurs chaque jour. Alors, un vrai disciple. Je vais prendre le passage dans Acte 2, là où l'Église primitive a démarré. Là où la Bible dit que ce que le Seigneur avait promis, prévu, c'est qu'il avait dit dans Acte chapitre 1er verset 8, vous allez recevoir une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur équipe
équipe ses disciples et il leur a donné le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller très loin. Mais elle a équipé ses disciples. Elle dit à ceux qui ont cru, à ceux qui obéissent à sa voix, il nous accorde, il nous donne le Saint-Esprit. Dans la foule, je disais qu'il y avait les disciples, et il y a eu 12 apôtres que le Seigneur a mis à part et qui ont été la fondation de l'Église. Comme je disais, quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas une question de classe sociale, quel que soit ce que tu es, quelles que soient tes fortunes, quel que soit comment tu es ou ce que les gens pensent de toi, quels que soient tes défauts, les défauts corporels ou l'infirmité que tu as, Jésus t'appelle à être son disciple. Et la Bible dit que les brebis, donc les disciples, entendent la voix du bon berger et suivent le bon berger. Les disciples suivent le maître partout. Et les disciples qui suivaient le maître, leur vie ne pouvait que transformer. Il était possible de suivre le maître, d'adhérer à l'enseignement du maître et ne pas changer. C'est une vie transformée. Quand l'église primitive a commencé, l'apôtre Pierre, la Bible dit qu'il était, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Acte 2, au verset 37, il est écrit, après avoir entendu, donc Acte 2 Acte 2 au verset 37 jusqu'au verset 47, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, la Bible dit que quand ils ont entendu les paroles, donc tous ceux qui n'étaient pas encore disciples de Christ, quand ils ont entendu le message, quand ils ont entendu la parole de foi, ils eurent le cœur vivement touché. Et la Bible dit, ceux qui reçurent la parole de bon cœur, ils sont devenus disciples. Ça veut dire que ceux qui avaient le cœur disposé, ça veut dire que ceux qui étaient à l'écoute de la parole, ils ont été vivement touchés et ils ont donné leur vie au Seigneur. Et le processus, comme nous avons vu dans Matthieu 28 au verset 19 et 20, l'apôtre Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le processus pour être disciple, il faut passer par les eaux du baptême. Aussi, il faut déjà accepter le Seigneur, il faut déjà accepter le Seigneur, se repentir, passer par les eaux du baptême. Tout a une signification. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas resté au sein de la terre en vain et ressuscité 3 jours après en vain. Donc, le baptême n'est pas en vain pour ceux qui croient le processus. Il y a un processus à suivre et qui est la parole de vérité. On ne peut pas faire comme on veut. Le disciple doit adhérer à l'enseignement du maître. Alors, je vais partager avec vous maintenant un passage dans Matthieu, chapitre 16, au verset 6. Alors, je disais que le disciple adhère à la doctrine, adhère à la parole de Jésus, adhère à ce qui est écrit dans la parole. Matthieu, chapitre 16, au verset 5. Alors, il est écrit, « Les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur nous enseigne, au travers de la parole, il disait aux disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire, gardez-vous de leur enseignement. La religion ne sauvera personne. Les pharisiens étaient très sous la pratique d'être dans la tradition. Et ils avaient leur doctrine. Les sadducéens aussi étaient de nature, ils ne croyaient pas à certaines choses. Donc, ce n'étaient pas des personnes, leur doctrine n'était pas appropriée à la doctrine du Seigneur. Ils n'adhéraient pas. Au contraire, ils faisaient obstacle parce que pour eux, c'était leur doctrine qui était de la vérité. C'était leur pratique qui était de la vérité. D'accord? Et la Bible nous enseigne, dans Acte 1, verset 8, dans Galates 1 au verset 8, il dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, même si un ange descend du ciel, qu'il soit anathème. Le mot anathème veut dire maudit, voué à une malédiction. Donc, qui fait que nous ne devons pas adhérer à n'importe quelle doctrine. Nous devons, un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est sage, mais c'est aussi une personne qui est très sur la parole de Dieu. Et ce qui est important. Je vais partager un autre passage avec vous dans Acte 17, au verset 10, là où on parle des Juifs de Bérée. Alors, il est écrit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la Bible nous annonce que les Juifs de Bérée, ils avaient un sentiment très noble. C'est-à-dire, c'est des gens qui ils aimaient la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu prêchait, donc comme Paul et Silas, quand Paul prêchait, eux-mêmes, ils prenaient l'initiative d'aller vérifier pour voir réellement si c'était exact ce que le prédicateur, je vais dire, prêchait. Et ce qui est important, justement, c'est de ne pas écouter pour écouter, mais écouter, mais pour aussi faire notre part après. C'est-à-dire, nous avons aussi cette intimité, cette partie personnelle avec le Seigneur, aller nous-mêmes prendre la parole. Un chrétien, par exemple, qui vient à l'église, qui écoute la parole, par exemple, qui va samedi ou dimanche à l'église, je sais pas, et qui écoute la parole que le seul jour de la semaine, 1 ou 2 jours. Il ne pourra jamais grandir comme il faut spirituellement que si il médite la parole chaque jour, comme il est écrit. Médite la parole jour et nuit. Donc, un chrétien, un disciple authentique, aussi prend l'initiative, fait sa part personnelle avec la parole. Comme les disciples étaient chaque jour avec le Seigneur, ils étaient à l'écoute de la parole. Et nous aussi, nous avons besoin de faire cela. Dans Jean chapitre 8 au verset 30, Jean chapitre 8 au verset 30, il est écrit: Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc la Bible dit, ceux qui ont cru en lui, Jésus dit, si vous demeurez, non, il ne dit pas si vous lisez ma parole de temps en temps. Il dit si vous demeurez, si vous restez accrochés, si vous lisez la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous prenez cette initiative, vous êtes vraiment mes disciples. Là, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre. Ça veut dire que cette liberté que Christ nous a accordée, cette route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous, cette grâce qu'il nous accorde, il nous a libérés. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Mais ça définit que vous êtes vraiment mes disciples. Vous serez de quoi j'attends de vous. Ce que j'ai besoin, ce que vous avez besoin de faire pour me suivre. Vous serez réellement libre. Libre à l'écart des choses du monde. Libre aux traditions. Comme dans Matthieu 23, où les pharisiens et les scribes, où en fait il dit ce qu'ils disent eux-mêmes n'obéissent pas. Eux-mêmes ne mettent pas en pratique. Donc, selon le Seigneur, ils sont considérés comme des hypocrites. Dans Matthieu 23, verset 1 à 12, il est écrit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Vous voyez, il y a la foule et il y a ses disciples. Tous n'est pas disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes.
Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est dans le Christ. Et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors les scribes et les pharisiens, ils faisaient tout pour être vus, mais ils n'avaient pas un cœur selon Dieu. Parfois, on veut plaire beaucoup et montrer aux gens qu'on prie longtemps. On fait beaucoup d'œuvres, mais est-ce qu'on le fait pour Christ réellement? Un vrai disciple est humble. Un vrai disciple fait des choses pour plaire à son maître, non pas pour être vu par les autres. Un vrai disciple est au service des autres. Le Seigneur, notre maître, nous a démontré comment il a toujours été au service des autres. Il s'est humilié lui-même. Il est venu et l'a servi, et non pas pour être servi. Et un vrai disciple est au service des autres. Fait des choses de bon cœur, fait des choses pour Dieu, pour Jésus. On n'est pas au service dans le bâtiment, à l'église, dès qu'il y a le culte, et la semaine, on ne calcule personne. Non, au contraire. On est au service des autres tous les jours. Tous les jours, nous devons revêtir cette nature de disciple. Tous les jours, comme le Seigneur, comme il a marché chaque jour, il nous a démontré comment il a fait du bien aux gens. Comment il a parlé selon la vérité. Comment son cœur est rempli de compassion. Comment il est rempli de miséricorde. Alors, la compassion, je veux dire, c'est un sentiment de bienveillance. C'est avoir la volonté d'aider une personne qui souffre. Le Seigneur, il le fait très bien. Quand il a marché sur la terre, il le faisait très bien. Et jusqu'à maintenant, il le fait encore. La Bible dit, ému de compassion pour les autres. Il est rempli de miséricorde. Donc, même sur la croix, au travers de la souffrance, un homme qui a fait du bien aux gens, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est le maître accorde le pardon même à ceux qui leur font du mal. Et un disciple de cette nature-là, comme il dit, ils ont appelé le maître Belzébul, prince des démons. Ils ont persécuté le maître malgré qu'il parlait, il annonçait la vérité. Et il a dit à plus forte raison, nous aussi, nous avons décidé de le suivre. Nous serons aussi persécutés par les autres. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as toujours fait du bien, tu es peut-être découragé par du fait que tu as fait des choses de bon cœur et tu vois que tu as toujours un retour négatif. Je veux t'encourager à te dire, tu es un vrai disciple, continue à persévérer, n'abandonne pas. Lutte encore, continue à persévérer, même si tu reçois des coups, mais implore la grâce du Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais, comme il a dit, il sera toujours là jusqu'à la fin du monde. Il est passé par là. Et c'est la formation de ta vie. Donc continue, n'abandonne pas, je t'encourage. N'endurcis pas ton cœur.
mais continue à propager cet amour pour les âmes que le Seigneur a mis dans ton cœur, parce que c'est ta mission. Dans 2 Corinthiens 5, 17, le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Un vrai disciple n'a pas honte de parler de son maître. Un vrai disciple honore son maître. Un vrai disciple fait tout pour plaire à son maître. Un vrai disciple vit pour son maître. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 34 et 35, le Seigneur dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le Seigneur dit, nous recommande de nous aimer. Et il a dit, si nous avons, il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors les disciples authentiques de Christ, c'est là où l'amour règne. C'est pour ça qu'il est dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parfois, nous n'avons pas besoin de parler, mais notre attitude envers l'autre démontre, donne envie aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur de venir. Parce que l'amour a un langage. L'amour ne fait pas du mal aux autres. Et l'amour fait du bien. Mais il dit, si vous avez de l'amour les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Actes chapitre 4 au verset 32, alors, tous ceux qui avaient cru, donc tous ceux qui sont devenus disciples, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ça veut dire que tous ceux qui avaient cru, ils étaient d'un cœur, d'une même âme. Ça veut dire qu'ils avaient oublié, ils avaient laissé, ils avaient mis de côté l'ancienne nature qu'ils avaient. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ils ont été touchés. Le cœur de Pierre a été changé parce que ce sont tout simplement des personnes qui ont été pardonnées de leurs péchés et qui ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et qui ont été vraiment touchés par la grâce de Dieu. La grâce de Jésus sur eux. Donc le disciple authentique doit être celui qui véhicule, celui ou celle qui véhicule l'amour de Christ. Dans Matthieu 16 au verset 24, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à soi-même. Le disciple authentique du Seigneur, c'est celui qui ne vit plus pour soi-même. C'est celui qui vit pour Christ. Ça veut dire, ce n'est plus ma volonté qui prime, mais c'est la volonté de Jésus. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme le vent. Le vent souffle, on ne voit pas le sang souffle, on ne voit pas le vent. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Ils sont conduits par Jésus. Le disciple authentique n'est pas là pour faire sa volonté. Comme Paul disait, je traite durement mon corps. La parole nous encourage à chercher les choses d'en haut. Dans Colossiens, chapitre 3, au verset 1er, il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Seigneur, la parole nous annonce, nous devons nous perfectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous distraient dans ce monde. Au lieu d'aller lire la parole, on préfère être sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller dans la parole, nous serons captivés devant l'écran de la télé à regarder des séries. Au lieu d'aller écouter des louanges, on sera captivé par la musique mondaine. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Aujourd'hui, moi qui me trouve devant à la radio aujourd'hui, j'aurais jamais cru un jour j'aurais parlé de la Bible. J'aurais jamais pensé à cela. Quand j'ai été touché, je savais que quand j'ai été touché, que oui, j'avais accepté Jésus. Mais quand j'entendais des histoires de la Bible que je ne connaissais pas, je disais, waouh, ça c'est mon maître. Waouh, il est vraiment tout puissant. J'étais ému, j'étais en larmes, j'étais rempli d'émotions quand j'entendais les prédications. Et je me suis dit, waouh, il faut que je connaisse mon maître. Il faut que je sache ce que le maître fait encore et ce qu'il fera encore. Et c'est donc ce que j'ai fait après ma conversion. Je me suis dit, comme je vous ai dit, le disciple, dans le mot disciple, on entend discipline. Je me suis discipliné. Et je me suis dit, si je lis ma Bible, je me donne, par exemple, entre 6 mois pour lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible continuellement, entre 3 heures, 8 heures par jour. Et je peux vous dire que pendant que je lisais la Bible, pendant aussi que le Seigneur aussi transformait ma vie, renouvelait mon intelligence. Parce que pendant ces moments de lecture, comme il dit dans sa parole, vous serez réellement libre. Chaque fois que je lisais un passage, où certains passages étaient touchés, il y avait comme des choses que j'avais aussi commises dans le passé, pourtant, malgré que j'avais déjà accepté le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, mais il y a certaines choses en moi qui méritaient encore quelques réglages, je vais dire. Il y avait quelques pensées en moi qui devaient être renouvelées. Je devais être encore, parce que la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Et notre intelligence doit être renouvelée pour avoir la pensée de Christ. Nous devons connaître la pensée de Christ, nous en tant que disciples, pour avoir la pensée de Christ. Pour penser comme lui, pour parler comme lui, pour agir comme il a agi aussi. Parce que le Seigneur nous appelle à devenir comme lui. Et ma vie a commencé à transformer. J'ai commencé à changer. Au niveau de mes pensées aussi, je commençais à avoir des changements. Et je sentais que toutes ces heures de lecture me permettaient vraiment à comprendre qui était le maître et à prendre de l'assurance à savoir aussi qui j'étais réellement. Parce que même après une conversion, même après avoir passé par les eaux du baptême, on a besoin de connaître qui est le maître en profondeur. Et ça, j'encourage chacun d'entre nous individuellement à faire cette part. Nous avons chacun notre part à faire individuellement. Parce que si je n'avais pas pris le temps de le faire, si j'avais écouté que des prédications,
Et moi-même, si je ne m'avais pas donné, je ne m'étais pas donné les moyens, si je ne m'étais pas disposé, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres, j'aurais jamais compris le sens du mot disciple. Voilà. Donc j'aurais été comme tout le monde, aller à l'église, mais ne jamais naître de nouveau. Et le Seigneur veut que nous soyons affranchis, réellement libres. Alléluia. Alors, dans Luc 6, au verset 40, il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'accord? On a l'habitude parfois d'entendre dans le monde l'expression « l'élève dépasse le maître ». Mais dans notre cas, nous n'allons jamais dépasser Jésus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prétendre faire au-delà de ce qui est écrit. Aller au-delà. Parce que le Seigneur a dit, on fera de grandes choses, on fera de plus grandes encore parce qu'il s'en va au Père. Mais ça ne doit pas faire de nous des personnes orgueilleuses. Mais nous devons rester humbles et surtout être à l'écoute du Seigneur pour ne pas faire de nous-mêmes. Le disciple authentique doit être attaché au maître. Le disciple authentique entend la voix du maître et suit le maître. Le maître est réglé dans sa conduite. Le maître est sage. Il fait donc même Marc 6, Marc chapitre 6, dans sa patrie, ils étaient étonnés de la sagesse qui venait du maître. Donc, un disciple authentique doit être comme le maître. Donc, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli, ça veut dire tout disciple bien formé, ça veut dire tout disciple bien instruit sera comme le maître. Le maître nous a laissé aussi une autorité. Dans Marc chapitre 16 au verset 15 à 18, il dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, il ne s'agit pas de prédicateurs, il ne s'agit pas d'une personne quelconque, mais là, il est dit à tous ceux qui sont devenus disciples, à tous ceux qui ont cru et qui sont passés par les eaux du baptême, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça veut dire que tous disciples ont cette capacité, selon leur mesure de foi, je vais dire, à prendre autorité, à manifester cette nature divine que Dieu a mis en nous, que Jésus nous a donné. Parce qu'il a délégué le pouvoir à ses enfants. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sur les scorpions. Et la Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc voilà ce qui aussi accompagne les disciples. Donc si le disciple acceptait Jésus, si vous êtes devenu disciple, vous avez une autorité en vous aussi et qui vous donne la capacité sur toute la puissance de l'ennemi. Dans la patrie du Seigneur, dans sa patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Et c'est pour ça que il faut savoir qui nous sommes en Christ.
Il faut savoir qu'est-ce que Jésus nous a donné et accepter toute la parole. Pas une partie de dire ça c'est pour moi, je prends ça dans la parole parce que ça m'intéresse pour ma vie d'aujourd'hui ou ça c'est pas pour moi, non. Où nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité et tout cela c'est par la foi que nous pouvons l'exercer. À ceux qui ont cru, il vous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir. Le disciple authentique manifeste les choses du Seigneur avec efficacité. Il manifeste ce que le Seigneur dit dans sa parole avec efficacité. Quand l'apôtre Pierre, après l'église primitive, quand l'église primitive a pris naissance, connaissait la valeur du nom de Jésus. C'est pour ça qu'il est dit, Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Et quand le Saint-Esprit a commencé à œuvrer au travers de Pierre, quand Pierre a été converti, dans Actes chapitre 3 verset 1er, Pierre savait quel pouvoir, quelle puissance qu'il détenait parce que Jésus lui avait laissé son nom, parce que Jésus lui avait accordé son autorité. Donc, Acte 3 au verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Pierre, voyant cet homme qui était en train de demander l'aumône, ce pauvre mendiant qui ne marchait pas, cet homme, là, attendait peut-être quelque chose de Pierre, peut-être un petit peu de monnaie, quelque chose. Et là, il ne savait pas qu'aujourd'hui, c'était son jour. Le jour où les liens allaient être brisés. Pendant qu'il attendait quelque chose, Pierre, par la puissance qui est en lui maintenant, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole qui sort de sa bouche, dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais marché? La Bible dit que ses jambes, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et d'un bond, il sauta. Il se mit à marcher. Il se mit à faire des sauts tellement qu'il était heureux. Il est sorti de cette situation. Les liens sont brisés. Et je pense que nous, aussi en tant que disciples, aujourd'hui, la parole de Jésus est encore d'actualité pour les disciples.
vous disciples, la parole de Jésus est encore d'actualité. La puissance qui sort de votre bouche. Pour que cette puissance puisse se manifester au travers de la foi, il faut que l'incrédulité tombe. Il faut que la peur tombe. Il faut que les doutes tombent. Alléluia. Pierre savait que le nom de Jésus, il avait de l'assurance parce qu'il savait le nom de Jésus pouvait relever cet homme. Aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, pour comprendre certaines choses, j'ai dû aussi m'abstenir de certaines choses. Et j'ai fait une analyse et j'ai analysé que il y a trop de choses qui prenaient le temps dans mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus regarder des séries qui me font perdre du temps. Et d'ailleurs, je mets la télé de côté. J'ai décidé de mettre aussi ce qui concerne les réseaux sociaux, certaines choses de côté, pour que ça ne puisse pas prendre trop de temps, trop de place dans ma vie. Comme l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps pour rendre la parole de Dieu plus accessible, pour prendre plus de temps. Parce qu'il est dit, nous devons rechercher les choses d'en haut, non enfants de Dieu. Donc, si tu es disciple, un vrai disciple du Seigneur, le disciple doit marcher comme le Seigneur. Le Seigneur a fait de nous cette lumière. Le Seigneur propageait la vérité. Le Seigneur était le faiseur de miracles. Le Seigneur était celui qui propageait l'amour. Il véhiculait l'amour partout où il passait. Un témoin du Seigneur doit être comme le Seigneur. Donc, pour être un vrai disciple, il faut se soumettre à la parole du Maître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Mais le disciple qui s'attache au Maître ne sera jamais déçu. Nous ne serons jamais déçus, parce que avec Jésus, tout est possible. Lui seul peut nous amener dans sa volonté parfaite. Alors, je souhaite qu'en tant que disciple, un disciple doit être enseignable. Le disciple doit être à l'écoute du Maître. Le disciple doit avoir un cœur bien disposé pour obéir au Maître. Le disciple devient comme le Maître. Tout disciple accompli sera comme le Maître. Donc, le Maître est le faiseur de miracles. Le Maître est celui qui prend soin des autres. Je bénis le Seigneur. Je prie que vous puissiez être des disciples authentiques, qu'on puisse persévérer et que le Seigneur déverse encore ses bénédictions sur vos vies. Parce que c'est avec espérance et persévérance que vous puissiez entrer dans les plans parfaits du Seigneur. Soyez des disciples authentiques. Ne soyez pas des religieux. La religion ne sauvera personne. Mais c'est la voie du Seigneur. La religion fait obstacle à la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour une dénomination. Le Seigneur n'est pas venu pour une religion. Le Seigneur est venu pour que les brebis puissent entendre sa voix. Et nous devons obéir au Maître.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire. Je t'élève et je t'exalte, Seigneur Dieu. Toi qui as fait de nous tes disciples. Je prie aussi pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore disciples, qui hésitent même de passer par les eaux du baptême, qui sont retenus captifs, Seigneur. Je prie que tu puisses les libérer, que les barrières du doute tombent, les barrières de l'incrédulité tombent, Seigneur, et qu'ils puissent venir vers toi comme ils sont. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu étais celui qui mangeait à table, même avec les gens de mauvaise vie, Seigneur Dieu. Et parce que tu es venu pour sauver les âmes, Seigneur Dieu. Et tu étais accessible à tout le monde. Alors, Père, que nous puissions être des disciples accessibles aux autres, Seigneur Dieu. Et que nous puissions être des disciples humbles au service des autres. Alors je bénis, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Je bénis aussi, Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir et de tendre ta main pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont sur la voie à devenir des disciples. Que tu puisses leur donner la force, le courage, Seigneur, au travers de ce message, que tu puisses venir librement à Jésus comme tu es. N'attends pas d'être parfait, mais Jésus va te transformer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.